Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jules Mansillon. Je me relance dans des conversations sur des communications sur le procédé d'ascension spirituelle. C'est pas toujours facile d'accepter que le plan divin est parfait, éternellement parfait, infiniment parfait, parce qu'on est encapsulé dans des expériences, dans un corps physique qui nous procure des expériences qui peuvent apparaître quand même moins que parfaites, quoi. Et donc, personnellement, je ressens de mon moi supérieur une résolution finale, hein, à tout ce chemin assez difficile. Mais mon esprit mental me force quand même, hein, parfois à essayer de rechercher des solutions qui sont dans mon pouvoir. Parce que ce qui est dans le pouvoir du moi supérieur n'est pas dans notre pouvoir. Bah, ça peut l'être une fois qu'on est complètement intégré, mais donc So so, c'est pas toujours facile d'accepter le plan de notre âme, hein, parce que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est le plan de notre âme et de savoir que bon, personnellement, je voudrais sortir de ce mode de l'attente, hein. J'ai vraiment l'impression que bon, ça dure, ça dure, ça dure. Mais bon, tout a l'air quand même assez organisé là-haut, hein, donc il faut vraiment développer la conscience et flotter avec le courant de ce que notre âme et notre esprit et nos guides sur le créateur décident, a prévu pour nous. Personnellement, ça m'arrive d'observer des actions de mon moi supérieur qui agit en mon nom, pour mon plus haut bien, mais mon esprit mental ma conscience terrestre, doit l'accepter, même si ça n'a aucun sens dans ma vie, hein, actuellement. C'est vraiment, je me suis réveillé avec des informations, je sais vraiment pas ce que je peux en faire, hein. Honnêtement, c'est très, très pour moi, bon, on est en train de développer cette conscience supérieure petit à petit et ça nous force à changer nos croyances, changer nos habitudes et des fois, ça peut aussi de changer de nos jugements, et des fois, il y a des gens qui doivent partir, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, hein. Donc, quand on prend conscience de toutes ces choses, il est parfois on peut avoir l'expérience de culpabilité, de regret, de 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 honte, et donc, c'est important de lâcher prise de tout ça, à rester humble devant Dieu, parce que Dieu nous connaît, nous aime tels que nous sommes malgré ce qu'il y a, c'est que quand on réalise de quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait ou quoi que ce soit, du moment qu'on a fait de mal à personne, déjà, il y a aucune raison de se sentir tout ça. C'est juste que, pour moi, c'est plutôt des pertes de temps par rapport à des anciennes habitudes, mais c'est, c'est d'arriver à remettre tout ça dans la flamme violette, tout ça, remettre tout ça à la terre, remettre tout ça au créateur pour arriver à se sentir plus libéré, hein. Mais on doit apprendre à reconnaître nos échecs, nos limitations et nos faiblesses et rentrer dans l'acceptation de s'aimer soi-même malgré ces choses-là, hein, ce qui est pas toujours évident. Donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter de 2-3 idées. Je vais tirer quelques. La carte de la journée, c'est la tribu. On se prépare pour se rassembler dans une tribu d'âmes, se rassembler physiquement, des nouvelles communautés qui vont se former, des nouveaux amis, des nouvelles relations familiales. Et je vais retirer quelques cartes dessus. Une carte peut-être avec ça. Je tirerai quelques cartes avec le Dakini après pour faire un oracle un peu plus complet. C'est la ferme, hein. On doit devenir indépendant de tout ce système. On doit tirer notre épingle du jeu pour pouvoir contempler la décomposition de tout ce système sur une voie parallèle qui est harmonieuse, qui est lucide, pour pouvoir assister les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent dans notre conscience. Il faut comprendre que c'est très difficile de casser les cycles karmiques. Il y a des choses qui sont ancrées dans notre conscience, qui sont pas faciles du tout à, à- à lâcher prise. Et puis il y a des connexions d'âme. Tout fait partie de l'âme. L'âme, c'est le procédé créatif de l'évolution des consciences. Donc tout est connecté à l'âme à un certain niveau, positif et négatif. Donc, et puis il y a des connexions d'âme profondes, et cela, on n'a pas le choix. Et ces connexions, elles poussent nos boutons, hein, c'est comme c'est des gâchettes. Tant qu'on a des boutons à pousser, les connexions d'âme profondes sont très délicates à gérer, parce qu'elles nous font sortir de notre espace de confort. Et donc, personnellement, j'ai un contrat d'âme très étrange, une relation karmique avec quelqu'un, mais je suis vraiment pas sûr de comment je vais pouvoir l'accepter. C'est pourquoi j'ai fait ce contrat. Je comprends vraiment. Pour le moment, ça pourrait m'apporter beaucoup de bonheur dans le futur, mais au jour d'aujourd'hui, c'est très mystérieux.
Mais j'ai pas le choix. L'esprit m'a confirmé que c'est une connexion que je vais l'avoir pour toute ma vie, même si bon, c'est pas quelqu'un à qui je suis physiquement en contact. Je dois gérer toutes les énergies de cette personne sans pouvoir, avoir de contact physique. C'est très, très délicat, c'est très bizarre. Peut-être que bon, on aura un contact physique dans le futur, comme on en a eu dans le passé. C'est pour ça que ces connexions sont là. C'est peut-être pour l'aider, je sais pas, c'est un contrat un peu bizarre. Mais enfin, éventuellement, on s'habitue aux choses, on s'habitue à tout, hein, donc je reste assez positif, continue à essayer de m'élever au-dessus des choses, de l'accepter et éventuellement peut-être de transcender tous ces obligations karmiques, hein, je sais pas, il y a toujours des raisons pour tout, hein, de toute manière. Et j'ai présenté quelques tableaux hier dans ma vidéo. Je les ai mis sur mon canal Telegram, c'est Gilles Mansillon, si vous voulez les voir. Je suis prêt à les vendre la moitié du prix de ceux que j'ai vendus auparavant, hein, donc, mais enfin, je peux pas parler trop de prix en ligne parce que enfin en ligne publiquement parce que les prix changent et après ah non vous avez dit que ce prix était là, vous devez vous tenir à ce prix-là. Si je signe mon contrat, tout ça, je rajoute un zéro derrière et puis bon, ça sera présenté, catalogué, encadré, présenté dans une galerie, donc ça sera très différent. Et je vais essayer de convaincre mon ami Elon Musk de me les acheter, hein, parce que bon, il est très très occupé. Là, j'ai vu que, je vais vous parler un petit peu du monde terrestre, Donald Trump va le mettre en charge de faire une audit sur tout le gouvernement fédéral. Donc bon, ça c'est un gros gros boulot. Enfin, il m'a promis de venir à mon opening, il a promis qu'il investirait dans mes tableaux cosmiques, hein, donc bon, on verra bien comment c'est et puis on a aussi une très bonne connexion astrale, on a une bonne communication, une bonne connexion astrale, c'est un bon contact. Il veut qu'on se rencontre, il a une proposition d'affaires à me faire, mais il veut la faire en personne. Je lui dis bien, quand tu veux. Moi, j'ai pas d'avion privé encore, mais toi, tu sais que lui, il en a, hein, donc c'est pas un problème. S'il veut venir, je suis prêt à le rencontrer. Mais enfin bon, il est assez occupé actuellement. Je vais tirer quelques cartes d'abord avec le Dakini. Je vous remercie infiniment, hein, de continuer à cultiver votre sens de. Il faut travailler avec les outils qu'on a. Il faut essayer de s'élever au-dessus des choses, se préparer pour l'alignement avec ce que notre âme a prévu pour nous, ce qui est quand même assez mystérieux, parce que l'âme nous prépare toutes sortes de surprises, et quand les choses arrivent, elles arrivent, hein, de toute manière. Je vais voir pour les chakras. Alors, l'observateur de la journée, c'est la fin profonde. On est vraiment à la fin, hein, on est vraiment à la fin, la fin du cycle. Je vais voir, on va voir sur nos 7 chakras principaux. Et bon, c'est assez général, donc si vous voulez comprendre les choses plus précisément au niveau personnel, pour les relations, tout ça, c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup mieux de faire ça en privé, de toute manière. À la base, c'est vraiment c'est géré par Pluton, c'est vraiment ce qui nous ancre, hein. C'est un centre d'énergie à la base de notre colonne vertébrale, et ici, on a le phénix, le soleil, la renaissance, hein. Notre base a été nettoyée. Et c'est suivi au niveau du sacral, le deuxième chakra, le nombril, c'est là où tous les plans terrestres et astraux qui est gouverné par Saturne. Et donc là, c'est un chakra très important, hein. Il faut vraiment être bien ancré dans tous ces chakras, bien nettoyer ces chakras, les ralentir si possible, pour se connecter. Et là, on a vraiment une transformation. C'est vraiment une nouvelle vie qui se prépare, hein. C'est la carte du jugement, vraiment l'activation du Kundalini, plein de choses. Par contre, au niveau solaire, moi, bon, ça reflète peut-être un peu mon état d'esprit de ce matin. J'ai reçu des informations qui m'ont un peu troublé. C'est l'autoprotection, c'est-à-dire des fois, on doit se protéger à l'intérieur parce qu'on n'est pas... On doit pouvoir rentrer à l'intérieur pour se protéger parce que bon, on se sent un petit peu bousculé à l'extérieur. Après ça, au niveau du chakra du cœur, le solar plexus, c'est notre centre de pouvoir. C'est Jupiter qui dirige ce chakra. Après ça, le chakra du cœur est dirigé par le soleil. C'est un chakra qui est neutre. Les trois chakras inférieurs sont créatifs, les 3 chakras supérieurs sont réceptifs et le cœur est neutre. Il crée l'équilibre entre les choses et là, tout avance très très vite, hein. C'est vraiment le tapis magique. Donc les choses vont avancer très très vite à ce niveau-là. Après ça, au niveau de notre 5e chakra, c'est la planète Chiron qui gère ce chakra, hein. C'est notre communication, tout ce qui rentre et qui sort de notre corps. Ici, on a le horseplay, c'est-à-dire, bon, on peut rester léger, on peut s'amuser, hein, donc faut essayer de rester léger. Ce que l'on voit dans notre 6e chakra, c'est notre 3e œil, c'est le siège de notre conscience, qui est gouverné par Neptune. Et là, on voit l'abondance, hein, les pièces d'or. Ah, ça va faire du bien. Ah, ça va faire du bien. Ça va faire du bien de se sentir abondant. Et finalement, le 7e chakra, c'est la couronne.
très important. Le sixième et septième chakra sont très importants parce que c'est ce qui nous connecte à nos plans supérieurs. Ici, on a le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la volonté, de la sexualité, le pouvoir du choix. Alors, je vais retirer une carte pour voir quel est le choix. Le choix, c'est la transcendance, c'est la méditation, c'est aussi la carte du chariot, hein. Ici, ça s'appelle le cremation ground, c'est-à-dire on laisse tout ce monde, ce monde sombre et triste et de peur et de shadows pour rentrer sur une nouvelle terre, hein. C'est vraiment les portes du monde qui vont s'ouvrir. Après ça, on a une étoile de l'âme qui est à peu près à 30 centimètres en dessous de nos pieds, qui nous connecte à la terre. C'est bien d'ancrer, envoyer votre énergie à travers vos pieds, à travers cette étoile terrestre, à l'intérieur, au centre de la planète. Et ici, on a le fruit élixir, l'essence, c'est-à-dire le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie. Donc il y a besoin de discrimination quand même dans le choix de nos plaisirs, dans le choix parce que bon, toutes les actions ont des conséquences, mais il ne faut pas avoir de jugement sur les choses, il y a juste cause et effet. Et après, on a une étoile de l'âme qu'on partage avec notre moi supérieur, qui est une étoile argentée, qui est à peu près à 30 centimètres au-dessus de notre tête, c'est invisible, c'est éthérique. Et là, on a le seigneur des obstacles, hein, c'est vraiment c'est Ganesh ici, c'est vraiment le seigneur des obstacles, c'est-à-dire, vous pouvez appeler Ganesh, c'est le divin directeur, il est en charge de tout le système solaire, c'est vraiment quelqu'un qui traverse les obstacles, hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment aussi la carte de la sagesse, c'est la carte traditionnelle, la 5, c'est la carte du pape dans le tarot traditionnel, c'est vraiment rechercher cette sagesse, hein, c'est essayer de se rapprocher le plus, de s'entourer de sagesse le plus possible, mais ça c'est des choses que cette sagesse, elle va descendre de notre moi supérieur. Donc voilà, les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée. Là, je sens des transformations. J'étais un peu bousculé ce matin parce que des informations que j'ai reçues qui peuvent, sur l'éternité ou sur la longévité de ma vie, ça peut avoir un sens. Mais dans le présent, c'est extrêmement troublant. Et donc, je vais chanter cette chanson qui nous parle de l'éphémérité de la vie. C'est une chanson qui nous parle vraiment du fait que les choses sont très éphémères ici et tout change éternellement. Donc soyez prêts pour des changements. Au plus on s'aligne avec une fréquence élevée, au plus on peut lâcher prise, on peut accepter toutes ces choses qui peuvent être négatives. Si vous avez des rêves, des rêves, des cauchemars, la nuit, c'est aussi parce qu'on libère des énergies. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir un cauchemar qu'une grosse galère sur Terre, hein. Donc dites merci, ce n'est qu'un cauchemar et oubliez-le, n'en parlez pas. Si vous avez un très beau rêve, à ce moment-là, écrivez-le, partagez-le avec des gens de confiance. Essayez de comprendre la symbolique du rêve. Mais les cauchemars, c'est vraiment un moyen de notre conscience, ça nous informe que nous avons libéré des énergies négatives sans avoir besoin de les subir ici sur Terre, hein. Je rebondissais sur un commentaire. Donc je chantais cette chanson, c'est une vieille chanson, je crois que c'était Françoise Hardy, je ne sais pas si c'est elle qui l'avait écrite, mais c'est elle qui l'avait rendue célèbre. Ça s'appelle Mon ami la rose. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien.
ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Parce qu'il se passe plein de choses pendant la nuit, hein. La nuit, il se passe plein de choses et des fois, au plus on est conscient de cette double vie qu'on a, au plus notre âme peut nous communiquer des informations le matin qui sont pas toujours évidentes à intégrer. Enfin bon, c'est dans un sens ce qui est descendu à moi, c'était challenging, mais bon, ça peut être annonciateur de quelque chose de bien. C'est assez mystérieux. Je vais retirer quelques cartes avec les anges. Ouais, bah, voilà, la carte de la journée, c'est la sérénité. C'est parce que bon, je manque encore peut-être un peu de sérénité par rapport à tout ça. Je dois me détacher peut-être. On doit apprendre cette sérénité, être détaché. Enfin, la plus haute sagesse, c'est le triomphe. Ah bah voilà, on va pouvoir quand même ressentir ce triomphe. Ce que l'on doit comprendre, c'est la rencontre. Ah bah voilà, peut-être qu'après tout cette année de cauchemar par rapport à cette relation, on va peut-être se rencontrer, puis ça va peut-être le faire. Ce qu'il faut faire, c'est l'accomplissement. Moi, je les relaye par rapport à mon expérience, mais comprenez qu'il y a des rencontres importantes qui vont se faire, qui peuvent changer la vie. Une rencontre, ça peut changer la vie. Ce qu'il faut faire, c'est l'accomplissement. Et on doit compléter notre cycle. On a déjà beaucoup accompli, hein. On a déjà beaucoup, beaucoup servi le programme de la planète. Et l'aboutissant, ça va être la joie de vivre, la joie partagée, hein, aussi. Donc voilà, bah, écoutez les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie pour tout, puis je vous dis à bientôt. Namasté.